Et maintenant, mes chers auditeurs, je vous propose de vous laisser bercer par le lyrisme de notre tout nouveau chroniqueur, Zanthrope, le misanthrope. Il vous exposera les différents mythes choisis par ses soins et donnera libre accès à son art, c'est-à-dire vous raconter avec passion. Oui, merci Jean, je pense qu'ils ont compris. Mais enfin non, voyons, j'ai encore... Non mais vraiment ça va. Bon, comme tu voudras, le nouveau. Merci. Et bienvenue chers auditeurs dans cette toute nouvelle chronique, présentée par le magnifique, le splendide, le merveilleux, moi. Il a pris ses cachets pour la modestie? Je sais pas. Silence maintenant. Non content de ne pas faire partie de ma chronique, je suis au regret de vous annoncer que vous ne possédez qu'un seul tiers de mon immense culture. Apparemment, elle les a pas pris. Yep. Belle tentative de me déconcentrer. Dommage qu'elle soit vaine. Mais attends, il me cherche. Tais-toi, tais-toi. Mais assez blablaté, vous devez sans doute vous demander à quoi consiste ma chronique. Eh bien, disons qu'elle a pour but de traiter avec humour des sujets qui ne sont, comment dire, pas vraiment des plus agréables à traiter. Je parle évidemment des mythes. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, nous allons parler du mythe d'Orphée. Orphée, le premier poète. Orphée, le premier musicien, Orphée, le fils d'Apollon. Je vais vous raconter son histoire de la manière la plus originale possible. Car, sous mes airs très pédants... Pédant. Oui, pédant, Jean. Ah. Moi aussi, j'aime bien l'humour. Orphée, ou le premier poète, est le fils d'Apollon, le célèbre dieu de la mythologie grecque. Sa mère est l'une des 7 muses d'Apollon, véritable incarnation de la beauté et de la gentillesse. Oui, donc, en somme, on a les bases d'un mythe classique à la grecque, c'est-à-dire que notre héros est un demi-dieu. Voilà. Motherfucker. Du calme, genre, du calme. Mais sans plus attendre, passons au mythe en lui-même. Je vais vous narrer cette histoire en incarnant différents personnages. Voilà Orphée. Salut, moi c'est Orphée. C'est quoi cette voix? Orphée. Bonsoir, je suis Orphée. Ha ha. Un peu trop sûr de lui, le Orphée. Orphée, le poète. Bon, on s'en contentera. Maîtrisant les pouvoirs de la musique et de la poésie, Orphée faisait tomber toutes les femmes. Tellement de charisme. Mais aucune n'était digne de son statut de demi-dieu. Aucune n'avait comme lui la passion de la musique et de la poésie. Aucune n'arrivait à sa cheville en termes de beauté. Il était condamné à une vie solitaire et célibataire. Moi, Orphée, cela ne me plaît pas. Mais vous vous doutez bien que tout bon mythe, cela ne se limite pas à ça. Eh ben non, tout bon mythe finit mal. J'y ai peut-être été un peu fort là. Orphée t'emmerde car à cause de toi il sait qu'il va mourir. Oh ça va. Bon bref, j'en étais où? Ah oui, Orphée, actuellement célibataire, finit par découvrir son âme sœur. Son nom, Eurydice. Et comme à l'époque ils n'étaient pas vraiment adeptes de la grande cérémonie romantique visant à conquérir le cœur de la bien-aimée, eh ben ils se marièrent sur le champ. Stop, on a déjà utilisé trop de fois ce son de vinyle qui déraille. Donc ils se marièrent et ils donnèrent un fabuleux banquet où tous les habitants de la zone où ils vivaient, je ne sais pas où ils vivaient, en Grèce j'imagine, bref, tous les habitants furent conviés. Malheureusement, la pauvre Eurydice se laissa tenter par les paroles vicieuses et perfides d'un serpent qui profita de la naïveté de la belle pour la mordre et la tuer. Je vous avais prévenu qu'il y aurait de l'humour. Dans un moment aussi dramatique, je trouve cette farce vraiment de très mauvais goût. Oui, bon, d'accord. Et puis c'est pas moi qui ai fait l'histoire, hein. Le scénario, c'est pas moi. Bref, toujours est-il que, comme vous vous en doutez, ça a moyennement plu à Orphée. Eurydice, l'absarime, tout ça, l'amour divin. Mais animé par la folle flamme de l'amour qui ne l'avait pas quitté d'une semelle malgré la mort de sa dulcinée, Orphée se ressaisit et il alla frapper
aux portes des enfers. Une belle métaphore pour dire qu'il s'est suicidé. Non, vraiment, c'est très fin. Non, Jean, c'est pas une métaphore. Il est vraiment allé frapper aux portes des enfers. On est dans un mythe mythologique, je te rappelle. Pitoyable. Ton niveau de français n'a d'égal que ta stupidité, Zanthrope. J'ai vraiment cru que tu étais cultivé, mais faire un pléonasme aussi évident que mythe mythologique est vraiment... D'autres questions? Ça va aller. Oh putain, il est pas Bon, commode. Oui, viens, on se casse, alors, on se casse. je disais donc qu'Orphée s'était vite ressaisi et qu'il n'avait plus rien à voir avec l'ancien Orphée face à la porte des enfers. Je viens récupérer Eurydice. Hadès, rends-moi ma femme. Bah voilà, là on a de l'épicness, là on a du héros mythologique comme on les aime, là on va avoir des combats sanglants, haha, ou pas. Il faudrait savoir. Bah c'est pas moi qui ai fait le scénario là on pourrait s'attendre à ce que Orphée sorte une épée pour bousiller tous les monstres qu'il y a dans les enfers et il va sortir... sa bite. Viens-moi ce glandu tu veux. Je disais donc qu'il fit face aux créatures de l'enfer avec sa lyre. Oui, son instrument, son banjo, sa guitare, son truc à cordes quoi. Ce qui est bien avec tes histoires, c'est qu'elles respirent la crédibilité. Moi au moins je ne parle pas comme ça. Alors ça, c'était petit. Pour finir, Orphée, il fit ce qu'on peut faire avec un instrument, il joua. Mais attention, c'est là que ça devient intéressant. Il joua si bien qu'il réussit à charmer Cerbère. Oui, vous avez bien entendu. Cerbère, le chien à 3 têtes mythologique, le grand, celui qu'il y a dans Harry Potter, vous savez. Le même, voilà. Sauf qu'il n'est pas Hagrid pour s'en occuper, c'est tout. Orphée se fraya un chemin parmi toutes les créatures immondes peuplant les enfers. Puis, il arriva face à... Hadès. Hadès, je souhaite récupérer ma bien-aimée. Pour qui te prends-tu, jeune insolent? Je suis le dieu de la mort, le dieu du crépuscule de la vie. Tu ne peux me demander une telle requête. Même pas contre une petite chanson. Hadès s'apprêtait à répondre par la négative, évidemment. Mais Orphée ne lui en laissa pas le temps. Avant même qu'il ait pu cligner des yeux, le jeune demi-dieu se mit à jouer une mélodie empreinte d'un tel flot d'émotion que le dieu Hadès lui-même versa une petite larme. Tant de puissance émanant de tes émotions, c'est incroyable. Il a réussi à m'émouvoir. À présent, tu me dois la vie de ma dulcinée. Mais Hadès, en bon dieu de la mort, apposa à Orphée une condition à la récupération de la vie d'Eurydice. Surtout, n'y vois aucun piège, mais je me vois dans l'obligation d'y apposer une condition. Vois-tu, tu as le droit de retrouver ta Eurydice. Tu te dois pour cela de ne pas la regarder durant tout le chemin du retour. Jusqu'au monde réel. Si tu sors des enfers en l'ayant regardée, elle me revient. Mais surtout, n'y vois aucun piège, je suis de bonne foi. Compte-y. N'importe qui possédant un minimum de jugeote se douterait qu'il y a un piège, mais Orphée, il le voit pas. Oui, les héros mythiques, ils sont un peu cons. C'est justement grâce à ça qu'on peut rajouter du drama inutile à leurs histoires. Bah tiens, comme celle qui va suivre. Donc, Orphée récupère Eurydice. Ouais, trop bien. Il refait tout le chemin jusqu'au monde réel sans regarder Eurydice, ce qui fait qu'elle reste derrière lui, normal. Orphée se dit donc qu'Hadès a tenu parole. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Et Orphée, pris d'une impulsion de joie à l'idée de la vie pleine d'amour qu'il allait pouvoir mener avec Eurydice. Attends une minute, ne me dis pas qu'il... Eh bah si, il se retourne, le con, ce que Hadès avait défendu de faire. Attends une minute, ça veut dire que ma chère Eurydice... S'envole, s'en va, fuite, puis d'Eurydice. Elle revient à Hadès. Bah, t'es un peu con aussi, hein. Le pire dans tout ça, c'est que Orphée se retourne et voit une dernière fois le visage épouvanté d'Eurydice. À ce moment-là, il comprend évidemment son erreur et puis Eurydice s'en va. C'est glauque comme histoire quand même. Mais qu'est-ce qui l'empêche de recommencer sa prouesse précédente et de re-émouvoir Hadès? Non! No stairway!
pas 2 fois. Bien sûr, il retenta, mais Hadès lui dit non. C'est exactement ce que je viens de dire. Pas 2 fois. Et Orphée, encore une fois, bah... Il est quand même un peu glauque ton conte. Déjà, c'est pas un conte, c'est un mythe. Et puis, t'as encore rien vu, tu peux me croire. Quoi, c'est pas fini? Eh bien non, Orphée finit quand même par revenir au monde réel sans Eurydice, complètement déboussolé et déprimé. Il mena le reste de sa vie seul, célibataire et malheureux. Et vous savez, je vous avais parlé des multiples conquêtes d'Orphée précédemment. Toutes les filles, mais si, vous savez... Tellement de charisme. Voilà, ces filles-là. Voyant dans la mort d'Eurydice une possibilité de reconquérir Orphée, elles se mirent toutes à sa conquête. Le problème, c'est qu'évidemment le poète maudit refusa et que ces jeunes filles ont eu une réaction, disons, disproportionnée. Elles ont démembré Orphée. Oui, c'est ça, oui. Chacun ayant son morceau. Ouais, j'ai eu la tête. Oh, moi j'ai eu le cœur. Oh là là, moi j'ai eu les jambes. Ambiance. Ainsi finit Orphée, démembré par la passion qu'il provoquait. Oh, c'est tellement bien dit! On dit que sa tête fut jetée dans un fleuve et qu'elle chante encore flottant sur les rives de ce fleuve. Bon, c'est de la mythologie, hein, cherchez pas la crédibilité là-dedans, de toute façon, hein. Après tout, il a bien réussi à charmer un chien à 3 têtes avec sa lyre. Après ça, moi, plus rien ne m'étonnait. Et voilà, c'est la fin de cette toute première chronique. J'espère franchement qu'elle vous aura plu. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube de Sanolite. Vous pouvez aussi partager la vidéo, voilà, mettre un j'aime, laisser un commentaire constructif. Ça fait toujours plaisir, surtout quand on débute sur YouTube. Si vous voulez à tout prix me signaler tous les défauts, sachez que je les aurai bien sûr déjà pour la plupart découverts, puisque de toute manière j'ai fait le montage moi-même. Donc ne vous inquiétez pas, je les corrigerai d'ici l'épisode 2. En attendant, je vous souhaite, eh bien, je sais pas ce que je vous souhaite, plein de bonnes choses, n'est-ce pas Jean? Oui, plein de bonnes choses. Ciao, et n'oubliez pas... May the force be with you.